Titre de ce journal. Drame à la butte cet après-midi, un propriétaire de magasin Radhakrishna Lachmaya âgé de 92 ans retrouvé mort dans son commerce. Il est mort étranglé, sa fille a fait la découverte macabre. Le directeur de l'ICAC perçoit un salaire mensuel de 650 000 roupies, affirme Xavier Luc Duval. Pravin Jugnauth a confirmé lors de la PNQ que le contrat de Navin Bikari a été renouvelé jusqu'en 2026 l'année dernière. Affaire Franklin, Pravin Jugnauth interpellé sur le séjour de Nico Lemimi lors de la PMQT. Le Premier ministre dit ne pas savoir si Franklin et Nico Lemimi sont proches et se demande aussi pourquoi le TikToker ivoirien devrait faire l'objet d'une enquête. Hors bord échoué à la Réunion, un habitant de Grand Gobe arrêté par la brigade antidrogue hier soir à Pointe-aux-Sables, à Palatsou. Il est soupçonné d'avoir facilité l'achat de l'embarcation en question. Le président des Maldives accusé d'avoir obtenu des pots de vin d'1,5 milliard de roupies du gouvernement mauricien. C'est une information à prendre avec une pincée de sel. Je vais m'enquérir de la situation, réagit Xavier Luc Duval. Météo, un avis de forte pluie émis à 16h, valable jusqu'à 4h30 demain matin. À l'étranger, l'Inde en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde selon l'ONU. À la butte à Port-Louis, le corps sans vie de Radhakrishna Lachmaya, 92 ans, retrouvé dans son commerce. La police soupçonne un acte malveillant. C'est la fille de la victime qui habite à l'arrière du commerce de la victime qui a découvert le corps gisant sur le sol. Elle avait d'abord alerté le SAMU, pensant que son père était tombé malade. Sur place, le médecin du SAMU devait constater que le propriétaire du commerce est mort étranglé. La police a alors été mandée sur les lieux. Les éléments du Scene of Crime Office ont effectué des prélèvements. Le corps a été transféré à l'hôpital du Tout où une autopsie sera pratiquée. Écoutez donc le témoignage de cette habitante de 4 bornes qui a côtoyé la victime quand elle était enfant. Bien triste, qui a 90 ans, je n'attaque lui. La Rimoca est bien difficile. Je n'attaque que carrément en avant, un grand dimon. Je ne passe que un autre dimon, un voisin peut dire moi. Là, c'était de t'entourer un vieil dimon comme ça, bien chagrinant. Je crois là, c'est pour bien mettre caméra partout, parce que la Rimoca peut être une cible pour une voleur. Mais un grand dimon comme ça, le plus vieux personne de la Rimoca, ça. Vieille personne de la Rimoca. Nous bien chagrin, nous peinons la famille avec moi, nous peinons quand nous entendons ça. Bon, longtemps, c'est dans ce papa, quand je suis décédé, je connais l'île là. Mais on est neuf, on est un petit helper, je crois, avec lui. On est neuf. Direction le Parlement où la Private Notice Question de ce mardi était axée sur la performance de la commission anticorruption ainsi que les conditions d'emploi de Navin Bikari en tant que directeur général. Le leader de l'opposition a évoqué des rémunérations totalisant 650 000 roupies par mois. Le Premier ministre n'a pas confirmé ni infirmé. Michael Jean-Louis, Namrata Dilchand. Dans sa réponse liminaire, Pravin Jugnauth a indiqué qu'on ne peut juger la performance de l'ICAC uniquement en fonction du nombre de condamnations. Cela étant donné que c'est le DPP qui est responsable de tout cas de poursuite et que c'est la justice qui prononce la condamnation au final. Cependant, Pravin Jugnauth a tout de même donné quelques chiffres pour les périodes de 2006 à 2014 et 2015 à 2023. For the period 2019 to 2022 is as follows. 1. 51 persons were convicted of corruption and money laundering cases. 2. 177 cases. To corruption, not to money laundering. I would require the Prime Minister to provide the numbers for corruption quite clearly stated in the question. Yeah. But, Mr. Speaker, sir, I've been provided with these statistics as it is. So 177 cases are awaiting trial and 41 cases are awaiting advice from the Office of the Director of Public Prosecutions. I can further inform the House that for the period 2015 to 2023, 5,593 cases were investigated. 4,003 in 601 cases, investigations are ongoing. 424 persons were arrested. 614 cases were sent to the Director of Public Prosecutions.
183 character of public prosecutions, 183 cases were lodged, 127 cases were successfully prosecuted, and 155 persons were convicted. Pravin Jugnut a souligné que le contrat du directeur général de l'ICAC a été renouvelé le 29 juin 2021 pour une période de 5 ans. Xavier-Luc Duval a alors fait remarquer que le chef du gouvernement n'a pas évoqué les conditions d'emploi du directeur général de l'ICAC et l'a référé au Parliamentary Committee. Il a alors évoqué le montant de 650 000 roupies par mois. We all know, according to law, it is the Prime Minister himself that sets the salary and terms and conditions of the appointment of the Director General and also the board, etc. This is why this question addressed by the Leader of the Opposition to the Prime Minister, because the Parliament Committee will not call the Prime Minister to answer. So it is his duty today to reply to the nation as to the decision he took as to the terms and conditions of the Director General, which is his own decision. And also, Mr. Speaker, I will remind the Prime Minister that when this question was raised at the Parliamentary Committee, the then Director General, and all my colleagues are nodding, refused to answer the question. So, in the Parliamentary Committee, they refused to answer the question, and this is your own decision, and you refuse to give the information. I would like to ask you to confirm whether the salary is not 650,000 rupees per month, 3 times more than the salary of a judge. Il a aussi souligné que les condamnations obtenues par l'ICAC durant ces 4 dernières années ne concernaient pas de gros montants. Xavier-Luc Duval a réclamé la dissolution de l'ICAC pour mauvaise performance et le chef du gouvernement a annoncé que le Financial Crime Commission Bill sera bientôt présenté au Parlement. Because in the last 4 years, ICAC has only secured, and listen to this, Mr. Speaker, has only secured 13 convictions for corruption. Leave money laundering, that is a relatively easy thing to prove. For corruption, only 13. And out of that, one guy was supposed to have taken 3,000 rupees and a set of screwdrivers. Another person, 500 rupees. Le Financial Crime Commission, je peux dire que le projet de loi est en préparation. Et l'objectif, c'est, as a body corporate, the Financial Crime Commission shall be the agency responsible to combat financial crime in Mauritius and abroad. And the bill will replace the Prevention of Corruption Act and will bring under one structure the different agencies involved in the fight against financial crime, including corruption offenses and money laundering offenses. A noter le trait d'humour du speaker à un certain moment, disant que l'intelligence n'était pas l'apanage de la présidence. Il disait, sous forme de boutade, que le leader de l'opposition était un homme intelligent. Le leader de l'opposition a animé une conférence de presse cet après-midi. Elle était axée sur le thème de sa Private Notice Question de ce matin. Xavier-Luc Duval a réitéré ce qu'il avait dit plus tôt au Parlement, c'est-à-dire que le directeur général de l'ICAC, Navin Bikari, perçoit 650 000 roupies mensuellement. Il a précisé que c'est 3 fois le salaire du chef juge et du DPP. Le leader de l'opposition a souligné que le Premier ministre n'a pas contredit le montant. Il a aussi rappelé que c'est le chef du gouvernement qui nomme le board et le directeur général de l'ICAC. Xavier-Luc Duval a rappelé qu'il a été consulté par le Premier ministre en 2021. Il a ajouté qu'il a écrit une longue lettre pour expliquer pourquoi le contrat de Navin Bikari ne devait pas être renouvelé, mais son avis n'a pas été tenu en ligne de compte. On écoute Xavier-Luc Duval qui est au micro de Shaima Karmali. Il est important de me dire, un Premier ministre gagne 270 000 roupies à Maurice. Plus souvent, c'est à côté. Chef juge gagne 219 500 roupies à Maurice. Plus un l'auto-chauffeur, etc. DPP gagne 175 000 roupies. Plus un peu allowance vient vers 200 000 roupies. M. Bikari touche
650 000 roupies, incluant Soban Benefits. 650 000 roupies. Presque 3 fois salaire NGs, presque 3 fois salaire DPP, presque 2 fois salaire Premier ministre. Mais qui fait de payer autant casse? Quelle raison de payer autant casse? Pour les gagner 500 roupies, on dit qu'il peut payer 500 roupies. C'est la question. Qui fait payer autant casse? Et qui fait payer honte pour dire combien il touché? Parce que le Premier ministre n'a pas en droit de refuser cette information-là à l'Assemblée nationale. Parce que la loi, section 21 de Prevention of Corruption Act, dit clairement que c'est le Premier ministre qui nomme directeur général et le Premier ministre lui-même, personnellement, pas peut-être parce que le cabinet non est ça, qui décide de ce salaire. C'est le Premier ministre qui nomme board l'ICAC et c'est le Premier ministre qui décide des autres rémunérations. Le député mauve d'Even Nagalingam a interpellé Pravin Jugnauth ce mardi sur la venue à Maurice de l'internaute Nicolo Mimi. Le Premier ministre a expliqué que l'Ivoirien Angoram Nicodème, connu comme Nicolo Mimi, est venu à Maurice à 2 reprises en 2022. La première fois, soit le 16 mars, et il a débarqué chez nous en provenance de la Turquie. Il est revenu le 26 mars, cette fois en provenance de Nairobi. La deuxième fois, il a demandé et obtenu 3 prolongations de séjour. Il n'est reparti que le 5 octobre 2022. Le député d'Even Nagalingam a demandé au Premier ministre si une enquête avait été initiée sur Nicolo Mimi compte tenu de ses relations avec Franklin. Pravin Jugnauth a répliqué qu'il ne sait pas si les deux sont proches. Il a ensuite demandé au député mauve si Nicolo Mimi avait commis un délit justifiant une enquête. Can I ask the Honourable Prime Minister, being given that ANA is very close to Mr. Franklin, to Mr. F, has he been contacted by the ICAC in the Franklin affairs? Well, I am not aware of the relationship of Mr. ANA. You are saying that he's close. Is he involved in any offense that he might have committed? If you can tell me. When you say you are close to somebody, but so many people meet so many other people. Now, you are saying that because, I don't know whether he's close first of all, but for me what is important, is there a case? Is there an act? Is there anything that Mr. ANA has done in Mauritius which would justify for an inquiry to be conducted? If you can tell me, then I can answer. Hors bord échoué à La Réunion, un habitant de Grand Gaube arrêté par la brigade antidrogue hier soir. L'homme de 30 ans est soupçonné d'avoir facilité l'achat de l'embarcation retrouvée à Anse des Cascades Sainte-Rose hier. Il aurait agi sur les instructions d'un habitant de Cap-Malheureux. L'habitant de Grand Gaube a été arrêté par les officiers de l'ADSOU hier soir sur la plage de Pointe-aux-Sables. Cette arrestation fait suite à l'interpellation de 2 Mauriciens à l'île-Sœur. Hier, après qu'un hors-bord a été retrouvé à Sainte-Rose, il s'était échoué sur les rochers. Un 3e Mauricien est toujours recherché par la gendarmerie réunionnaise. Selon la presse de l'île de la Réunion, les recherches se sont poursuivies plutôt ce mardi afin de retrouver d'éventuelles cargaisons. L'article précise que les premiers éléments font penser à un trafic entre les 2 îles. Ces allégations de corruption contre le président des Maldives, c'est une information à prendre avec une pincée de sel. Je vais m'enquérir de la situation, réagit Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition n'a pas voulu prendre position à ce stade sur l'affaire ayant trait aux allégations de pots de vin formulées contre le président des Maldives. Ibrahim Mohamed Soli est accusé d'avoir perçu un énorme pot de vin de céder à Maurice une large zone maritime à proximité des Chagos. Invité à commenter l'affaire, Xavier-Luc Duval a déclaré qu'il allait s'enquérir de la situation car la somme évoquée dans cette affaire est faramineuse. Écoutez-le, il est au micro de Shaima Karmali. Moi, j'ai beaucoup de camarades Maldives, ancien vice-président, bon camarade à moi, c'est ancien ministre des Finances, mais d'autres camarades parlementaires. Moi, je prends note qui m'ont beaucoup contacté eux pour guetter exactement qui est non, surtout qui document information il y a. Parce que 500 millions de dollars, c'est-à-dire 25 milliards de roupies, mais il paraît un peu faux. Il paraît un peu faux ça va un chiffre là.
Donc, nous faisons prendre un petit pincée de sel pour l'instant, mais ce que je promets aux autres, pour contacter M. Djihad Abdullah, qui est ancien vice-président de Madib, qui est un camarade personnel à moi et ancien ministre des Finances, et un autre camarade aussi parlementaire là-bas, pour regarder de quoi il en est, et surtout c'est notre information, c'est notre document. Oui, c'est notre information. Nous casse pas que nous n'avons pas fini de décider avant. Météo, un avis de forte pluie en vigueur à Maurice valable jusqu'à 4h30 demain matin. Le public est appelé à faire preuve de prudence. La station météo de Vakwa souligne que des nuages actifs associés à une zone d'instabilité s'approchent de l'île par l'ouest et influenceront le temps local durant les 12 prochaines heures. Des accumulations d'eau sont prévues. La suite de ce journal après ceci. La population chinoise est sur le point d'être dépassée. D'ici la fin du mois d'avril, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde avec plus de 1,425 milliards d'habitants selon une estimation d'une agence de l'ONU rendue publique lundi 24 avril. Le 19 avril, un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population sur l'état de la population mondiale a estimé que la population de l'Inde compterait plus d'habitants que la Chine d'ici le milieu de l'année 2023. Selon des données officielles publiées au début de l'année, la population chinoise a diminué l'année dernière pour la première fois depuis 1960-1961, après qu'une famine entamée en 1959 avait fait des dizaines de millions de morts à la suite du grand bond en avant. Paradoxalement, ce recul de la population en Chine survient malgré l'assouplissement de la politique de limitation des naissances ces dernières années. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi avoir limogé un haut responsable de la division des maladies non transmissibles, le médecin fidjien Temo Wakanivalu, pour agression sexuelle à la suite de 3 accusations portées contre lui ces dernières années. À l'origine de cette annonce par courriel, la porte-parole Marcia Poole n'a pas fourni davantage de détails, mais les médias ont rapporté que le haut responsable est accusé dans au moins 3 agressions présumées depuis 2017. Et l'agence l'Associated Press l'a désigné en janvier comme l'auteur présumé d'une affaire largement médiatisée d'agression sexuelle présumée lors du sommet mondial de la santé à Berlin en octobre dernier. Une jeune médecin britannique, Rosie James, a tweeté à l'époque qu'elle avait été agressée sexuellement par un membre du personnel de l'OMS lors de la réunion. De retour de Birmanie, l'ancien chef de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté mardi la junte militaire au pouvoir à mettre fin à la violence dans ce pays d'Asie du Sud-Est et à dialoguer avec ses opposants. La Birmanie est tombée dans le chaos depuis que l'armée a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi en février 2021, déclenchant des combats dans de vastes régions du pays et mettant l'économie à genoux. La junte mène une répression brutale de la dissidence, refuse de dialoguer avec ses opposants et ignore les efforts diplomatiques internationaux visant à mettre un terme au conflit. Le secrétaire général de l'ONU a présenté une voie à suivre pour permettre la prolongation de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, ont indiqué lundi ses services à l'issue d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères. Antonio Guterres a remis à Sergei Lavrov une lettre pour le président Vladimir Poutine, traçant les contours d'une voie à suivre proposée pour améliorer, prolonger et étendre l'accord qui permet depuis juillet dernier l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire, malgré le conflit selon le communiqué. Et puis, plus d'une dizaine de membres présumés d'un gang ont été lapidés et brûlés vifs lundi par des habitants d'un quartier de Port-au-Prince, selon la police et des témoins, l'ONU s'alarmant ce même jour d'une insécurité digne d'un conflit armé. Ce nouvel accès de colère meurtrière s'est produit alors que les policiers venaient d'interpeller ces hommes armés dans un contexte de vive tension dans la capitale haïtienne. La police d'Haïti n'a pas précisé le nombre exact de victimes. Elle n'a pas détaillé non plus dans quelles conditions elle avait perdu la garde de ces suspects assassinés ensuite par les habitants de ce quartier nommé Canapé Vert. Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Tout Mauricien réuni loin de ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure.
Plutôt qui ça me dit la peine. Mauricien, réunis loin de ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race, ni poulet, il n'a pas de fille. Plutôt qui ça me dit, pas peine, pas peine, pas peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas brisé, en liberté causée. Causer de mauvais quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, ils ouvert la faute, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous, nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène où la vérité.